Bonjour à toutes et à tous les amis pour la review de SmackDown du 23 juin 2023. Donc c'était le premier, enfin l'avant-dernier SmackDown avant Money in the Bank, le dernier aux États-Unis tout simplement. Donc pour commencer, on a une petite promo de Jimmy et Jay, donc les Usos qui ont expliqué leur trahison envers Roman Reigns et Solo Sikoa. Ce que j'en pense, c'est que la WWE a peut-être un petit peu trop joué là-dessus avec les deux superstars qui, comment dire, comment dire ça, ont peut-être été un petit peu trop mis en avant en vedette, excusez-moi l'expression, mais les Usos n'avaient pas besoin de faire ça tout de suite, mais bon, c'est la WWE et ils font ça rapidement, mais bon, c'est une bonne idée d'un côté aussi parce que peut-être que Roman Reigns leur faisait de l'ombre et que le règne de Roman Reigns va à un moment donné donc prendre fin. Ensuite après donc c'était un point positif pour ouvrir le jeu forcément que cette promo des Usos. On a eu donc Rey Mysterio contre et Knight, donc LA Knight qui est l'un des favoris pour le Money in the Bank ladder match euh, masculin. Donc pour expliquer la chose, je n'ai pas vraiment apprécié ce match là parce que pour moi il n'avait pas vraiment sa place dans ce show là. Mais plutôt dans des premium live events, enfin pas premium mais dans des live events ou dans des dark matchs, mais pas à ce moment-là. La soirée pour la WWE de faire ce type de match-là, c'est un petit peu bête, mais bon, c'est comme ça, c'est la WWE. Ils savent très bien ce qu'ils font et ils ont fait en sorte que LA Knight et Rey Mysterio volent un petit peu la vedette. Finalement, LA Knight va s'imposer, mais c'est logique vu la pente ascendante sur laquelle il est. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite après on a eu donc le match d'unification pour les titres par équipe féminin de la WWE, donc les titres par équipe féminin de NXT étaient en jeu et de la WWE, donc Ronda Rousey et Shayna Baszler contre Alba Fire et Ayla Dawn, donc les championnes par équipe de NXT qui ont gardé les titres pendant un sacré beau temps si mes souvenirs sont bons face aux championnes par équipe de Raw et de SmackDown tout simplement. Pourquoi unifier les titres, il va falloir expliquer, mais bon, c'est tout le jeu, des fois ils unifient les titres sans raison particulière, donc je vais pas leur en vouloir. Là, ils avaient envie de faire ça pour que NXT ait des gros noms sur leur affiche pour les prochains shows, je pense, étant donné que Alba Fire et ont été draftés à SmackDown avec ces grosses pertes. Fallait compenser ça, donc ils ont offert les titres par équipe de la NXT à Ronda Rousey et Shayna Baszler, donc qui vont peut-être aller se moquer des équipes de la NXT qui n'ont pas réussi à battre Alba Fire et la donne, et ça va mener à des feudes assez intéressantes si elles arrivent à garder les titres un paquet de temps, mais pour le moment ce qui est sûr c'est que la WWE sait ce qu'elle fait dans les prochaines semaines. Mais est-ce qu'elle sait totalement ce qu'elle fait? Je suis pas certain. Donc peut-être qu'elle fait en sorte d'offrir des titres à Ronda aussi et Shayna Baszler pour les féliciter pour leur travail en tant que championne par équipe. Ce n'est pas bête du tout. Ensuite, après, pour Ronda Rousey et Shayna Baszler ont convoqué Raquel Rodriguez qui était assise à la table des commentateurs et ils lui ont dit qu'est-ce que tu faisais là tout simplement. Et Raquel Rodriguez va leur dire finalement qu'elle avait donc quelqu'un de les coulisses qui l'attendait, donc Liv Morgan donc, va effectuer son retour et pour confronter Ronda Rousey et Shayna Baszler, donc les championnes par équipe incontestées, et le match sera utilisé pour Money in the Bank pour les titres un peu plus tard, le lendemain je crois, donc un match de plus pour les titres par équipe féminin incontesté, Ronda Rousey, Shayna Baszler face à Alba Fire, face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui n'ont jamais perdu les titres. Donc ensuite après on a eu le Grayson Waller Effect, donc Grayson Waller qui recevait
Pretty Deadly qui ont parlé de leur match la semaine prochaine du côté de, de SmackDown avant, donc ce vendredi. Pour ceux qui ne savent pas, oui, donc Kevin Owens et Sami Zayn après avoir remporté un gauntlet match, donc c'était plutôt intéressant. Ils vont finalement être interrompus par, comme dirait une certaine personne qui fait partie du catch. Mais donc les Street Profits, donc Contest Ford et Angelo Dawkins, est-ce que la WWE sait ce qu'elle fait avec les Street Profits? J'en suis pas sûr à 100% qu'ils savent ce qu'ils font, mais finalement Pretty Deadly va s'imposer en trichant comme assez souvent depuis qu'ils sont arrivés dans le roster principal. Pretty Deadly s'impose d'une manière un peu de triche, donc c'est assez embêtant de la part, excusez-moi, de la WWE de faire en sorte que Pretty Deadly s'incline, donc on va bien voir ce que la WWE va faire pour Pretty Deadly dans les prochaines semaines, mais en tout cas, ils ont battu les Street Profits qui sont deux anciens champions par tricherie avec le pied dans les cordes, donc Angelo Dawkins qui a pris de pied, donc ça sent le push de Montesfort dans très peu de temps. Ensuite après, donc on a eu un match non annoncé, Charlotte Flair contre Lacey Evans, donc combat pas préparatif pour The Queen. Charlotte Flair en vue de comment se fait ça, du prochain SmackDown où elle affrontera donc Asuka pour le titre. Donc Charlotte Flair qui va d'abord provoquer un petit peu le Steve Evans sur les metteurs des satellites. Finalement, il y aura une réponse de Lacey Evans à Charlotte Flair. Donc Charlotte Flair va ensuite lui mettre un violent Big Boot qui va être en pleine tête, puis elle va enchaîner avec sa prise en 8 pour finalement s'imposer. Ensuite après, donc il y aura donc Asuka qui va l'interrompre et donc l'attaquer avec une mission des droites et des gauches, etc. En se jetant littéralement sur elle pour lui envoyer un message. Et puis elle va s'enfuir ensuite. Je trouve que c'était plutôt un bon match, donc c'est un point positif, même s'il a été assez rapide avec la suite, avec Asuka qui attaque Charlotte, donc c'est plutôt une bonne chose et que c'est un bon show dans l'ensemble, les amis. Et voilà. Et donc dans le main event, donc on a eu donc Sheamus face à Solo Sikoa. Face à Solo Sikoa, donc Solo Sikoa Solo Sikoa a fait en sorte que ce match finisse en mode boudin, excusez-moi l'expression, mais le match en lui-même était assez bon, mais Solo Sikoa a fait en sorte que ça finisse en cacahuète en plaçant Sheamus contre il va lui mettre un coup de fesse pour le détruire. Et du coup, l'arbitre va arrêter le match et donner Solo Sikoa vainqueur par sa propre décision. C'est plutôt une bonne chose de la part de la WWE de faire ça. Solo Sikoa qui va continuer d'attaquer Sheamus avant que Jimmy et Jey Uso viennent. Il attaque en lui faisant des super kicks. Je crois qu'ils en ont fait les 2 ou 3 pour le mettre au tapis. Donc Solo Sikoa va se retrouver au tapis assez rapidement. Puis de nouveau enchaîné avec un frog splash, ce qui permettra donc à Solo Sikoa d'être au tapis définitivement. Donc c'était un point positif. Là aussi, juste après, on nous a annoncé le retour de Roman Reigns pour le prochain SmackDown, donc ce vendredi. Sur la Fox, il sera de retour pour préparer le match du Money in the Bank où il sera une équipe avec Solo Sikoa face aux Uso, Jimmy et Jey Uso. Juste après, on nous a aussi annoncé Kevin Owens et Sami Zayn contre Kit Wilson et Nathan France, donc Pretty Deadly passe à Kevin Owens et Sami Zayn pour les titres par équipe féminin pour la semaine prochaine. Bon, je vous ai annoncé des matchs la semaine prochaine, la semaine dernière qui n'ont pas eu lieu
à Corbin Grimes et un Bailey Fauci à cause de Vince McMahon. Donc on verra bien s'il y en aura qui changent. Enfin, ouais. Ensuite, après, donc, on a eu du côté d'annoncer aussi pour ce vendredi, donc, un match politique féminin de SmackDown, donc, entre Charlotte Flair et Asuka. Pour ceux qui se rappellent bien, Bianca Belair avait annoncé à Charlotte Flair qu'elle serait ringside pour ce match-là. Mais Adam Pearce l'a banni tout simplement de ringside, finalement. Enfin bref. Et donc, on aura un dernier Grayson Waller Effect avant Money in the Bank du côté de SmackDown, donc ce vendredi. Donc, Grayson Waller recevra donc ni plus ni moins que la social media mégastar Logan Paul. Est-ce que Logan Paul va être mis en avant? On verra bien. Et donc pour ce soir du côté droit, on nous a annoncé donc que Dominic Mysterio s'adressera à Cody Rhodes avant leur combat du côté de Money in the Bank. Est-ce que Dominic pourra prendre l'ascendant à quelques jours de ce match? On verra bien. On nous a aussi annoncé qu'on aurait une mise à jour sur l'état de santé de Seth Rollins après son match du côté des NXT face à Braun Breaker. Et l'attaque de Finn Balor, il nous ferait une petite mise à jour sur son état de santé et son état de forme. Donc c'est plutôt une bonne chose que nous le fasse. On aura aussi donc un summit, donc toutes les catcheuses du Money in the Bank, donc Zoe Stark, Becky Lynch, Bayley, Trish Stratus, Zelina Vega et Io Sky seront sur le ring et discuteront du Money in the Bank ladder match féminin dans une promo qui risque forcément de partir en cacahuète. Est-ce qu'on aura un match à 6? On verra bien ce que la WWE nous réserve avec ça. Et donc on aura aussi, juste avant le match politique par équipe féminin, donc Raquel Rodriguez sans doute, accompagné de Liv Morgan contre Ronda aussi, la moitié des championnes par équipe, accompagnée de l'autre moitié, Shayna Baszler. Est-ce que les championnes par équipe incontestées vont avoir l'ascendant à quelques jours de Money in the Bank? On verra bien ce qui se passera. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review de SmackDown. Et ainsi, à très vite pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis ciao, bye.